Dernier développement dans l'affaire Karim Wade. Oui, encore un revers de l'État dans cette affaire Karim Wade et compagnie. L'État du Sénégal perd face à Karim Wade à Monaco, comme le souligne l'Observateur. Le tribunal correctionnel de Monaco a rejeté la demande de l'État du Sénégal relative à la confiscation des biens de Karim Wade. Une décision que les avocats de Wade Fils qualifient de victoire pour leurs clients et de désaveu pour l'État du Sénégal, selon l'Observateur. Pour le quotidien, la défense de Karim Wade parle de cinglant camouflé pour le pouvoir. La réaction d'un avocat de l'État, Maître Moussa Félix Sow, confie au journal Le Quotidien que si on a rejeté la confiscation, de l'autre côté, il y a une procédure qui est en cours et qui concerne la saisie des fonds relativement aux dommages et intérêts qui étaient alloués à l'État du Sénégal. En tous les cas, les journaux interprètent, chacun à sa manière, cette décision de la justice de Monaco. Pour le quotidien, Karim s'en tire à bon compte. La cloche affirme que Karim garde ses millions d'euros, alors que Walfadjri déclare que Macky perd la bataille de Monaco. Mais dans cette affaire Karim Wade et compagnie, pourquoi l'État peine à saisir leurs biens? La réponse du quotidien national Le Soleil à sa page 11. Une chose est sûre, ça fait débat et c'est le prétexte pour enquête, pour s'intéresser aux décisions des juridictions internationales contre l'État. Le constat du journal des revers en série, selon mon confrère, de la CEDEAO aux Nations Unies, en passant par Paris, Monaco et Luxembourg, l'État du Sénégal n'en finit pas de cumuler les revers judiciaires. Et malgré sa pléthore de conseils payés à coups de milliards, il ne remporte que des victoires faciles auprès des juridictions nationales dont l'indépendance est sérieusement contestée. Karim Wade, lui, a jeté son dévolu sur la justice française. La raison, révèle Source A, le candidat du Parti démocratique sénégalais à la présidentielle de 2019 est citoyen français. Pour preuve, le journal publie une copie de son passeport, mais pas que. Source A se fonde sur son audition le 16 octobre dernier par la juge Madame Berthezem, audition en ligne suite à une plainte contre l'État du Sénégal et contre X déposé sur la table du parquet de Paris pour délits et crimes perpétrés à son encontre à l'étranger. Karim Wade avait confié au juge d'instruction du tribunal de grande instance de Paris qu'il a déposé sa plainte à Paris et non à Dakar parce que possédant la nationalité française. L'un des conseils de Karim Wade, interpellé sur le sujet par le journal Source A, déclare que c'est un dossier très sensible. N'en parlez pas. Il ne faut pas que tout le travail que nous avons fait jusque-là tombe dans l'eau. Source A renvoie ses lecteurs à sa page 5 pour plus de détails. Et l'on parle du procès en appel de Khalifa Sall. Hier, deuxième jour du jugement, de chaudes altercations à la barre, souligne le journal Les Échos. Bagarre évitée de justesse entre les étudiants de l'APR et partisans de Khalifa Sall. Le même sujet est à la une du journal Sud Quotidien qui titre « La Cour déboute la défense ». Les conseils de Khalifa Sall en pourvoient vers la Cour suprême, souligne le journal Le Sud Quotidien, l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour une requête de liberté provisoire. Et cette étude du CRES qui révèle le contraste entre ce que la cigarette rapporte et ce qu'elle coûte à la société, c'est à la une de Vox Populi. Selon mon confrère, le Sénégal a perdu 122 milliards en 2017 à cause des maladies liées au tabac. L'industrie du tabac n'a généré l'an dernier que 20 milliards de recettes fiscales pour l'État et 4 milliards en termes de salaire. Le journal L'Observateur confirme Vox Populi et note que le tabac a coûté 122 milliards de francs CFA au Sénégal. Nous restons avec l'Observateur qui s'intéresse aux vacances des joueurs sénégalais qui ont quitté Russie. L'été chaud des Lions, titre le journal L'Observateur. Diao Baldé et Salif Sané dans les îles grecques. Sabali à Ibiza, Sadio Mané à Bambali, Cheikhou Kouyaté entre Gorée et Lacrose. Record, lui, parle des joueurs qui sont restés en Russie pour la suite de la compétition. Le match Croatie-Angleterre est prévu à 18h. C'est la deuxième demi-finale. Le journal s'interroge, qui défiera la France en finale? Oui, parce que les Bleus s'acheminent vers une deuxième étoile. La France qui a battu hier la Belgique par 1-0. C'est ce qu'affirme le journal Stade à sa une. Georges Diop, la revue de presse.